Ce missile, venu de Corée du Nord, pourrait atteindre les USA. Si vous êtes attentif à la géopolitique, vous avez forcément entendu parler de cette affirmation. Sur ATech, nous avons décidé d'en discuter avec vous afin d'éclaircir tout ça. En effet, la Corée du Nord inquiète le monde entier. C'est pour cette raison que nous souhaitons aborder l'histoire politique du pays, tout comme les folies de Kim Jong-un. La Corée du Nord semble aussi obsédée par l'atome et la balistique, ce qui est très angoissant pour de nombreuses nations. La dernière folie en date du pays, le lancement d'un missile de classe ICBM, capable d'atteindre les États-Unis. Pour beaucoup, ce missile représente une menace très grave. De son côté, la Corée du Nord clame son droit à l'autodéfense et va toujours plus loin. En attendant, les relations entre les deux Corées se détériorent. Il est même question d'un système d'armement nucléaire sous-marin. Le pays est-il une véritable menace pour la planète ? De manière générale, la Corée du Nord a tendance à distiller un parfum d'angoisse à travers le monde, et ce, depuis de nombreuses années. En 1945, le dénouement de la guerre met fin au contrôle que le Japon exerce sur la Corée. Le territoire coréen est alors partagé en deux zones. Le nord, sous occupation soviétique, devient une république démocratique populaire en 1948. Pendant près d'un demi-siècle, c'est Kim Il-sung qui prend la direction du territoire. Dans les années 1990, le pays ne se sent absolument pas concerné par le courant démocratique qui se met en marche. Dans ce régime autoritaire, la passation du pouvoir se fait de Kim Il-sung à son fils, Kim Jong-il, en 1994. Ce dernier passe le pouvoir à son propre fils, Kim Jong-un, en 2011. Au fil du temps, les relations entre les deux Corées s'améliorent. Pourtant, le projet de réunification est au point mort. À la fin du XXe siècle, la Corée du Nord revient sur le devant de la scène grâce à l'arme nucléaire et se proclame régime de Pyongyang. De surcroît, les menaces proférées contre la Corée du Sud et les tirs de missiles en direction du Japon ravivent les tensions. Dans le même temps, le régime s'isole de plus en plus des autres nations, notamment en raison de son opacité. Certes, des tentatives d'ouverture diplomatique sont à noter avec la Corée du Sud et les États-Unis, mais le conflit semble repartir de plus belle. La Corée du Nord est totalement sous la coupe de son dirigeant, Kim Jong-un. Ce dernier défraye en permanence la chronique, notamment en raison de ses nombreux coups de folie. Le jeune dictateur commet sa première véritable folie en exécutant son oncle. En 2013, Jang Song-taek est alors le numéro 2 officieux du régime. Il est très rapidement éliminé. Selon la propagande officielle, l'oncle de Kim Jong-un était accusé d'avoir trahi la nation. En réalité, l'homme apparaissait comme une menace à l'omnipotence de Kim Jong-un. Ce dernier n'a donc pas hésité à l'éliminer pour asseoir son pouvoir. En matière de géopolitique, le dictateur prend des décisions toujours aussi folles. Effectivement, Kim Jong-un tient à avoir le monopole dans tous les domaines. C'est certainement pour cela que la Corée du Nord est accusée d'être l'un des pays les moins attentifs au respect des droits humains, notamment avec l'existence des camps de travail. Appelés Kwanlisos, les camps de travail nord-coréens sont aujourd'hui au nombre de 6. Selon le Comité pour les droits de l'homme en Corée du Nord, environ 200 000 personnes seraient détenues dans ces camps, dont des enfants. Néanmoins, ces statistiques ne sont pas vraiment fiables car aucune organisation n'a été autorisée à entrer sur le territoire depuis 1995. D'après les témoignages des rares personnes qui ont réussi à s'en échapper, les conditions de vie dans ces camps sont atroces. De plus, il semblerait que les libertés civiles des Nord-Coréens soient inexistantes. La liberté d'expression est aussi très limitée. En outre, la Corée du Nord est complètement obsédée par l'atome et la balistique. La menace de l'arsenal nucléaire nord-coréen est donc particulièrement présente, mais elle n'est pas aussi récente que l'on pourrait le croire. Effectivement, la Corée du Nord a fait son premier test nucléaire en 2006. Depuis, elle a fait de multiples progrès dans le domaine, mais aussi dans celui des missiles. Elle ne cesse d'ailleurs d'en développer de nouveaux, toujours plus puissants. En 2018, un traité est signé entre les États-Unis et la Corée du Nord. En échange de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, Washington affirme arrêter les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. En effet, Pyongyang voit cela comme des pratiques menant à une guerre. À la suite de cet accord, une paix relative semblait s'être rétablie. Mais en 2022, la Corée du Nord adopte une loi annonçant qu'elle est un État possédant des armes nucléaires. La dénucléarisation est donc impossible. Les tensions reprennent de plus belle. Les provocations de la Corée du Nord se multiplient. En effet, la Corée du Nord vient de lancer un missile de classe ICBM capable d'atteindre les États-Unis. Malgré de nombreuses condamnations, la Corée du Nord ne compte absolument pas abandonner ses exercices militaires. Au mois de décembre dernier, le régime de Pyongyang a procédé à 2 tirs consécutifs de missiles. Auparavant, Séoul et Washington auraient averti la Corée du Nord
que toute attaque nucléaire contre les États-Unis ou leurs alliés entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un. Ces deux lancements en moins de 24 heures seraient donc une réponse à ces dernières mises en garde. Le premier missile était un missile balistique de courte portée. Il aurait parcouru 570 km avant de plonger dans la mer du Japon, en dehors de la zone économique exclusive du pays. Cependant, le second tir semble beaucoup plus inquiétant, notamment pour les Américains. Ce missile était un missile balistique de longue portée, potentiellement capable de frapper les États-Unis. Le tir aurait été effectué depuis la région de Pyongyang. Le missile aurait donc parcouru 1000 km avant de s'abîmer en mer du Japon. Le vol aurait duré 1 heure et 13 minutes, atteignant une altitude maximale de plus de 6000 km. Il serait tombé en mer, en dehors de la zone économique exclusive du Japon, à 250 km au nord-ouest de la petite île d'Okushiri. De classe ICBM, ce type de projectile pourrait avoir la capacité de voler sur plus de 15 000 km. Dans ce cas précis, tout le territoire des États-Unis serait à sa portée. De leur côté, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis ont immédiatement condamné ce tir, qui serait une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité, la présidence sud-coréenne condamne fermement son voisin du Nord, qui fait peser une grave menace sur la paix et la sécurité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale. A l'inverse, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a affiché son soutien au régime de Pyongyang. Ainsi, le régime nord-coréen revendique inlassablement son droit à l'autodéfense. Dans le même temps, il critique les gangsters militaires des États-Unis et de la Corée du Sud qui attisent les tensions par des exercices, des démonstrations de force et la planification d'une guerre nucléaire. Un porte-parole du ministère nord-coréen de la Défense avait annoncé « Toute tentative d'utilisation des forces armées contre la RPDC fera l'objet d'une riposte préventive et mortelle ». En outre, la Corée du Nord s'est déclarée comme puissance nucléaire irréversible. Elle a également annoncé à plusieurs reprises qu'elle n'abandonnera jamais son programme nucléaire, que le régime considère comme essentiel à sa survie. De plus, au mois de novembre dernier, la Corée du Nord est parvenue à placer en orbite son premier satellite espion. Baptisé Malligyong-1, il est présenté comme un élément clé de la stratégie de dissuasion nord-coréenne face à l'ennemi américain et ses alliés. Mais la Corée du Nord ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et espère affirmer toujours plus son pouvoir. Ainsi, les relations entre les deux Corées ne cessent de se détériorer. Au cours des derniers mois, les relations entre les deux Corées ont connu une très forte détérioration. Certes, ces dernières sont tendues depuis de nombreuses années, mais il semblerait que la situation devienne ingérable. Les deux parties ont finalement renoncé à conclure des accords visant à réduire ces tensions. En réalité, la tension monte de plus en plus dans cette zone du globe. La Corée du Nord a d'ailleurs testé un système nucléaire sous-marin. Cette nouvelle manœuvre militaire est une réponse aux exercices navals conjoints menés par Washington, Séoul et Tokyo. Selon la Corée du Nord, ces exercices ont constitué une cause de nouvelle déstabilisation de la situation régionale. Le pays estime qu'il s'agit d'une menace grave pour sa sécurité. Selon le ministère, Pyongyang aurait procédé à un test important de son système d'armement nucléaire sous-marin Haeil 523. Le terme Haeil signifie tsunami en coréen. De ce fait, les intentions de la Corée du Nord sont claires. Pyongyang avait aussi affirmé avoir mené plusieurs tests, notamment avec un drone d'attaque nucléaire sous-marin. Le régime estime que cette arme pourrait déclencher un tsunami radioactif. Finalement, le dispositif de contre-attaque sous-marine, basé sur les armes nucléaires de la Corée du Nord, pourrait se voir encore renforcé. Tout ceci a pour but de dissuader les manœuvres militaires considérées comme hostiles des marines des États-Unis et de leurs alliés. Comme vous l'avez très certainement compris, la Corée du Nord durcit sa position de manière durable. À la fin de l'année 2023, Kim Jong-un a lancé de nouvelles menaces de frappe nucléaire contre Séoul. Il a également ordonné l'accélération des préparatifs militaires en vue d'une guerre qui pourrait être déclenchée à tout moment sur la péninsule. Le jeune dictateur a aussi récemment qualifié la Corée du Sud de principal ennemi et menacé Séoul d'entrer en guerre pour toute violation. Il semblerait que la guerre n'ait jamais été aussi proche. La Corée du Nord est l'une des principales inquiétudes de la planète. Le gouvernement de Kim Jong-un pourrait bien mener le monde à sa perte. En effet, le pays vient de lancer un missile de classe ICBM capable d'atteindre les États-Unis. Mais la Corée du Nord ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et durcit ses positions face à Séoul, Tokyo et Washington. La mise en place d'un système nord-coréen d'armement nucléaire sous-marin pourrait faire peser une grave menace de conflit sur le monde entier. En matière de géopolitique, quel peut être l'avenir de la Corée du Nord ?